Donc là, je vous propose, c'est de passer donc à la dernière séquence. Quel dispositif mobiliser pour quel projet professionnel? Dans une première partie, les dispositifs donc à l'initiative de l'individu, donc on vous présentera successivement le CPF autonome et le CPF entreprise, le CPF projet de transition professionnelle, on arrive au sujet par rapport à la question, et le dispositif d'émission pour reconversion. Donc voilà les 3 dispositifs qui seront présentés et qui sont à l'initiative de l'individu. Concernant les dispositifs à l'initiative de l'employeur, on va vous présenter effectivement le nouveau cadre du plan de développement des compétences qui a remplacé le plan de formation. Les 3 dispositifs d'alternance, les contrats et la PROA, donc l'apprentissage, le contrat de professionnalisation et la reconversion ou promotion par l'alternance, qu'on va maintenant rentrer dans notre langage, la PROA. Et le dernier dispositif qui est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc pour ça, je vais passer la parole à Virginie Chéry. Merci. Bonjour, donc je vais vous présenter le CPF autonome et le CPF entreprise qui, suite à cette réforme, en fait, vous le savez, aujourd'hui, les droits ont été monétarisés. Donc, 1 heure a été transformée en 15 €. Et il faut savoir que les budgets, en fait, de chaque individu est utilisable seulement pour financer du coût pédagogique. Au niveau des plafonds, donc pour les salariés, il y a une acquisition de 500 € par an avec un maximum de 5 000 €. Pour les personnes qui ont un niveau inférieur à un niveau 5, à ce moment-là, l'acquisition est de 800 € annuels, plafonnés à 8 000 €. Il y a aussi une particularité sur les personnes qui sont à temps partiel, donc qui ont un temps partiel supérieur ou égal à un mi-temps. À ce moment-là, ils ont une acquisition de CPF qui est équivalent à un temps plein. Il y a, comme on en a parlé tout à l'heure, des majorations qui sont prévues pour les personnes en situation de handicap, dont nous attendons les décrets. On l'a déjà abordé, mais par rapport à l'application mobile qui va sortir en fin d'année, l'individu pourra réserver, financer directement pour sa formation. Concernant les listes qui sont éligibles, depuis le 1er janvier 2019, on identifie les actions de formation qui sont certifiantes RNCP, RSCH, CLEA, la VAE, le bilan de compétences, les permis de conduire comme le permis B et le permis poids lourd, les actions de formation créateur et repreneur d'entreprise et également les actions dans le cadre de l'engagement citoyen. Sur le site compte personnel d'activité, donc là où tous les individus peuvent inscrire leurs heures DIF et consulter les heures CPF, vous pouvez consulter les listes qui sont éligibles, des formations qui sont éligibles. Concernant la formation hors temps de travail, donc le CPF autonome se fait en totalité en dehors du temps de travail. Pour le CPF entreprise, il y a la possibilité de faire 30 heures hors temps de travail avec une demande d'autorisation d'absence. Et je redis quelque chose qui a été dit, mais l'allocation de formation, dorénavant, n'est plus à verser au salarié qui va en formation hors temps de travail. Donc pour résumer un petit peu, le CPF entreprise et le CPF autonome demain, d'ici fin d'année et début 2020, seront gérés par la Caisse des dépôts et des consignations, et plus par les OPCO. Et pour le CPF de projet de transition professionnelle, il sera géré à partir du 1er janvier par ATPRO, l'association de transition professionnelle. On l'a dit tout à l'heure au moment des questions-réponses, et c'est une information qui est très importante que nous avons appris cet été dans les ordonnances coquilles, à savoir que toutes les heures DIF qui sont non utilisées mais inscrites sur le compte personnel d'activité, du coup, ne disparaîtront pas au 31/12/2020. Et je laisse la parole à Marie. À Marie Gox et Alexis Lacoma du Fonds Gestif qui vont nous présenter le CPF transition professionnelle et le dispositif d'émission pour reconversion. Donc me revoici, on va se plonger ensemble un peu dans l'univers technique du projet de transition professionnelle, ou pour être plus précis, du CPF, projet de transition professionnelle.
Donc c'est effectivement un nouveau dispositif issu directement de la loi Avenir professionnel. Et c'est vrai que ce dispositif prend son sens à l'éclairage de cette loi. Il s'agit pour un salarié de réfléchir à son avenir professionnel et de donner les moyens de construire un changement dans l'avenir professionnel. Donc le projet de transition professionnelle, c'est organiser un changement. Comme son nom l'indique, il entretient des relations étroites avec le CPF. C'est un dispositif individuel à l'initiative du salarié. Le salarié est au cœur des démarches et un trait d'union entre toutes les étapes et tous les acteurs. Effectivement, il y a des liens avec le CPF, mais il y a également beaucoup de différences. Le projet de transition professionnelle a également une véritable autonomie, particularité également, des questions de mise en œuvre, d'éligibilité qui lui sont propres. Le CPF, globalement, n'intervient qu'en termes de financement. On le verra tout de suite. C'est bon ? Alors, le projet de transition professionnelle répond à une double finalité. Tout d'abord, je l'ai annoncé précédemment, il s'agit de changer de métier ou de profession. Sans changement, des gens ne peuvent pas rentrer dans le dispositif. La question, c'est comment évaluer le degré de changement et comment se positionner par rapport à ce changement de métier ou de profession. Le réseau des fonds GESIF en 2019 s'est accordé sur une logique, une logique d'argumentation basée sur le ROM, le répertoire ROM, qui classifie les métiers. Et ce répertoire permet à un moment donné d'objectiver la décision et d'avoir un avis à la fois transparent et allant dans le sens de l'équité. Deuxième condition, répondre à une formation, vérifier que la formation est un parcours certifiant. Certifiant soit au regard du RNCP, s'il s'agit d'un diplôme ou d'une certification professionnelle, soit encore au regard du répertoire spécifique ancien inventaire, pour ce qui est plus particulièrement des habilitations. L'un ou l'autre, mais obligatoirement l'un ou l'autre. Enfin, il va falloir fournir à un moment donné un code CPF. Et c'est là que la connexion financière va se faire. À partir du code CPF, à un moment donné, effectivement, le dispositif va ponctionner des droits, des financements auprès du CPF. Les conditions d'éligibilité. Le projet de transition professionnelle est un dispositif qui s'adresse à l'ensemble des salariés du secteur privé pour l'instant. Quel que soit le secteur d'activité, donc tous les champs de l'activité sont potentiellement concernés, quelle que soit aussi la nature du contrat. Bien évidemment, le contrat à durée indéterminée, le CDD également, mais également des contrats un peu spécifiques comme les contrats intérimaires ou les contrats intermittents, qui ont ensuite des conditions peut-être un peu particulières. À partir de la nature du contrat, effectivement, nous allons nous assurer d'une certaine ancienneté. Ancienneté, vous avez le tableau derrière moi qui vous divulgue un peu les conditions spécifiques à ces contrats-là. Je m'arrêterai simplement sur une particularité du CDD qui n'existait pas précédemment, c'est-à-dire qu'un salarié en contrat à durée déterminée devra obligatoirement déposer son dossier pendant l'exercice de son contrat. Et il devra réaliser la formation dans les 6 mois au terme du contrat. Autre petite différence, l'ancienneté s'apprécie à la date du départ de la formation, mais pas à celui du dépôt de dossier, ce qui est quand même un critère plus favorable aux salariés. Des cas de dérogation aux questions de l'ancienneté, toutes les personnes qui sont concernées par la reconnaissance handicapée, mais également les salariés licenciés pour motif économique ou inaptitude, ne doivent pas satisfaire à cette condition d'ancienneté.
Autre point, autre exigence qui concerne plus particulièrement les organismes de formation, le positionnement pédagogique. Le positionnement pédagogique est devenu une obligation. Il a un caractère obligatoire depuis la loi Avenir professionnel et encore plus dans le projet de transition professionnelle puisque c'est clairement explicité dans le décret. L'organisme de formation doit fournir aux candidats un positionnement éclairé qui éclaire justement sur la pertinence de la formation au vu des prérequis de la personne, de son expérience, et doit faire des conclusions qui justifient un peu le positionnement. Tout est fait pour que l'organisme de formation rentre clairement dans l'individualisation. Autre point demandé à l'organisme de formation, un devis détaillé mais également validé par le bénéficiaire. Un devis peut impacter effectivement le bénéficiaire puisque si effectivement il dépasse les conditions de prise en charge, le bénéficiaire risque de contribuer au financement de la formation. Par sa signature, il reconnaît avoir connaissance du tarif. Donc, le dossier administratif en lien avec l'organisme est largement avancé. Le dossier pourra alors être déposé à condition qu'il soit complet, que toutes les pièces y figurent et conforme à la législation en vigueur. Le dépôt est lui-même soumis à certaines règles. Le dossier peut être déposé au fil de l'eau, comme le texte d'origine, le décret le précise, mais il doit respecter également des dates butoirs qui sont fixées par la structure en fonction du début de formation. Si la date butoir est dépassée, le dossier est renvoyé. Après le dépôt, on va s'intéresser à l'évaluation du dossier. Je ne m'arrête pas sur les prérequis qu'on vient de voir ensemble. Une fois déposé, le dossier est évalué au vu des 5 priorités qui sont précisées dans le décret. Priorités qui permet de valoriser les dossiers des porteurs. Donc, dans les priorités, on retrouve la qualification pour prioriser les qualifications les plus basses, la catégorie socio-professionnelle, l'inaptitude à l'emploi, la taille des entreprises avec une priorité pour les plus petites et l'égalité professionnelle. En commission paritaire, mensuellement, les commissaires vont évaluer ensuite les 3 critères qui vont donner lieu au financement. 3 critères qui sont la cohérence du projet de transition professionnelle en perspective du métier choisi, la pertinence du parcours de formation. Là, clairement, on est sur la transparence du positionnement. Et enfin, sur les perspectives d'emploi, c'est le potentiel lié à l'emploi visé et le marché du travail. L'accord sera notifié par écrit aux bénéficiaires, mais également aux prestataires et à l'entreprise. Le nerf de la guerre, les modalités de financement. Je ne vais pas les développer précisément, mais simplement préciser que ATPro financera les différents niveaux de coûts, les frais pédagogiques, la rémunération pendant le stage et également les frais annexes. Pour autant, je vous invite à regarder ce tableau, il y a des plafonnements qui peuvent s'opérer en fonction des situations. Quelques recommandations, bien évidemment la grille de positionnement avec des préconisations qui sont claires, les référentiels de certification, parce que c'est quand même des éléments sur lesquels on va se baser pour évaluer la pertinence des parcours, mais également la durée de stage. Le code CPF, les fiches ROM des métiers et bien évidemment un protocole individuel de formation si l'action est toute ou partie à distance. Je passe la parole à Alexis qui va conclure sur le dispositif et ouvrir sur le dispositif des missions pour reconversion. Bien, merci Marie. Donc, dans un premier temps, moi je vais essayer de vous expliquer les essentiels de la démarche dans le cadre d'un dépôt
de demande de financement auprès du FONGECIF, donc demain, vous l'aurez compris, de l'ATPRO. Marie a largement détaillé la partie centrale de cette présentation qui est liée à l'organisme de formation, donc je ne reviendrai pas dessus. Il y a une phase réalisation qui concerne le programme, le devis, mais une partie complétude qui concerne directement le dossier, et donc le volet dossier pour les organismes de formation. Néanmoins, ce dossier, il possède 3 volets, avec 3 acteurs différents, donc l'organisme de formation, le bénéficiaire qui est en fait l'acteur principal et le responsable de ce dossier, qui prend contact avec nous, avec qui on vérifie, Marie le disait, son éligibilité, et qui peut, à ce moment-là ou non, en fonction de l'éligibilité, demander un dossier de demande de financement. On vérifie, nous, qu'il a bien un compte CPF, compte personnel de formation, sur le site national du CPA, donc compte personnel d'activité, et on lui demande également de créer un compte auprès du FONGECIF sur notre site internet, donc domaine de l'ATPRO. Et puis on lui demande à lui également de compléter une partie du dossier pour renseigner les informations nécessaires au montage de ce dossier. Et il y a un 3e acteur, dans le cadre d'une demande de financement sur temps de travail, c'est l'employeur, qui lui aussi doit renseigner un certain nombre d'éléments dans le dossier, donc la demande d'autorisation et l'évaluation de la rémunération. Seulement à ce moment-là, une fois que l'ensemble de ces éléments sont complets et que l'ensemble des pièces complémentaires et les pièces à joindre sont dans le dossier, on peut parler d'un dépôt de demande de financement. Marie le disait tout à l'heure, complet et conforme à nos critères de dossier. Donc c'est cet élément-là qui clôturait la partie PTP, projet de transition pro. On va passer maintenant à un nouveau dispositif, toujours à l'initiative de l'individu, qui est le dispositif d'émission pour reconversion, qui est lui aussi issu de la loi du 5 septembre 2018, mais qui en fait est aussi contraint par la réforme de l'assurance chômage. Donc je ne pourrais pas aujourd'hui rentrer énormément dans le détail de ce dispositif, puisque nous sommes encore dans l'attente de décrets d'application et d'arrêtés qui sont prévus normalement pour courant novembre 2019. Et qui préciseront, eux, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Néanmoins, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la principale finalité de ce dispositif, c'est de faciliter, sous condition bien sûr, toujours, la mobilité externe des salariés qui sont aujourd'hui en poste. Pour concrétiser 2 types de projets, les projets de reconversion qui nécessitent et qui requièrent une formation. Et là, on se rapproche vraiment du PTP, mais on est dans un cas de démission. Et on a le projet de création et de reprise d'entreprise. Dans tous les cas, ces 2 projets ouvrent des droits à l'allocation d'assurance, sous condition bien sûr. Donc le bénéficiaire doit premièrement satisfaire des conditions d'activité spécifiques qui seront précisées par décret. Alors, nouveauté également, il aura l'obligation de solliciter un conseil en évolution professionnelle dans le cadre de ce dispositif, c'est-à-dire qu'il devra, en amont de sa demande, solliciter un acteur du CEP en région pour l'aider à formaliser sa demande de prise en charge et puis son projet professionnel. Sans ça, il ne pourra pas prétendre à ce dispositif. Donc toujours dans le cas d'une réalisation d'une formation ou dans le cas d'une création-reprise d'entreprise. Et puis, il devra obtenir la validation de son projet en fait, auprès de la CPRI, qui est la commission paritaire régionale interprofessionnelle, qui, Marie le disait tout à l'heure, enfin, quand elle présentait la nouvelle ATPRO, qui devra attester du caractère réel et sérieux de la demande. Petit point à noter, le maintien de l'allocation, du versement de l'allocation est soumis en fait aux preuves de l'accomplissement des démarches par le bénéficiaire auprès de Pôle emploi. Donc, pour résumer, ce dispositif qui est nouveau, vous aurez compris, il y a 3 acteurs qui rentrent en jeu dans ce dispositif. Donc, dans un premier temps, l'acteur CEP, donc l'acteur de conseil en évolution professionnelle. On aura, donc c'est hors, par contre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est hors Pôle emploi et mission locale. Donc, le bénéficiaire devra solliciter un acteur CEP, dans un premier temps, puis l'ATPRO, aujourd'hui FONGECIF encore, et puis, dans un 3e temps, Pôle emploi. Donc, quelle que soit la nature du projet, vous l'aurez compris, que ce soit une reconversion et formation ou une création, reprise d'entreprise, il y aura la sollicitation d'un acteur CEP pour accompagner le bénéficiaire à formaliser son projet, dès la conception du projet. C'est en amont de tout ça. Et puis, il y a une phase d'évaluation qui se fait auprès de la CPRI. Je tiens à préciser que
pour pas que vous perdiez, la CPRI ne finance pas. La CPRI, qui est une instance interne paritaire au FONGECIF et demain à l'ATPRO, ne finance pas. Ça ne veut pas dire que l'ATPRO va financer. La CPRI est simplement là pour donner un avis sur le caractère réel et sérieux du projet. Donc ça ne veut pas dire que ce sera toujours Pôle emploi qui financera. Mais par contre, nous, ATPRO, on fournira des éléments attestant du caractère réel et sérieux ou non du projet. Donc suivant les deux thématiques, donc le reconversion formation, on va faire comme Marie l'a précisé pour le projet de transition professionnelle, vérifier la cohérence du projet, la pertinence de la formation et puis les perspectives d'emploi. Par contre, différence avec la création et reprise d'entreprise, on est sur est-ce que le bénéficiaire a connaissance du marché qu'il vise à atteindre, est-ce qu'il a identifié les besoins, les ressources et les moyens que vont solliciter son activité, donc qu'elle soit aussi bien financière que humaine et matérielle. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, si l'ATPRO donne l'aval sur le fait que le projet est à caractère réel et sérieux, Pôle emploi reprend la main. Au niveau de l'assurance chômage, il y aura une vérification des critères d'ancienneté et puis le versement de l'allocation ou non. Et puis, quatrième temps, qui n'est pas précisé avant, mais c'est tout ce qui est suivi et contrôle de l'action, donc du projet du bénéficiaire. Et là, c'est toujours Pôle emploi qui s'en occupe. C'est-à-dire que le bénéficiaire devra justifier, au fur et à mesure de sa démarche, il devra justifier de cette démarche-là pour continuer à percevoir ce versement. Donc voilà, pour conclure pour l'ATPRO, vous l'aurez compris, 2 dispositifs qui rentrent dans son champ d'intervention. Donc un dont il est le mobilisateur et le financeur, et l'autre où il est juste, à travers la CPRI, consulté pour avis. Voilà.